bonjour. Bonjour. Bon, il a fallu s'adapter un petit peu avec ce report lundi soir. Ouais. Ça a bouleversé un petit peu les plans, j'imagine. Oui, forcément. Puis on se retrouve à jouer 3 matchs dans la semaine. On était d'accord avec Nancy pour jouer avant la Coupe parce que notre priorité c'est le championnat, mais on n'a pas été suivi. C'est pas une surprise, hein. C'est pas le foot qui commande. Justement, c'est pas les gens de terrain qui commandent. Mais on va s'adapter. On fera 3 matchs dans la semaine. Ça perturbe la semaine, mais bon, il n'y a rien d'insurmontable. Ça veut dire peut-être un effectif qui va un petit peu tourner pour gérer 3 rendez-vous. Non, moi souvent on met la meilleure équipe possible et puis après on voit comment on avance, quoi. Alors forcément, s'il y a des suspendus, des blessés, ça tourne automatiquement. Mais l'idée, déjà avant de passer aux 3 matchs, on va penser au premier, à Pau. L'avantage de cette semaine un peu bizarre, c'est qu'il y avait deux matchs à domicile. Du coup, ça tombe bien. Parce que c'est vrai que s'il aurait fallu se déplacer 2 fois en une semaine, c'est toujours pour la récupération moins pratique. Mais le fait de rester à domicile les deux matchs de suite, ça atténue, ça améliore notre récupération. On va enfin débuter cette phase retour. Oui. Avec 10 réceptions, 9 déplacements, si je dis pas de bêtises. Oui. Ça change quelque chose, ça compte faut voir qu'on avait démarré avec le contraire et puis ça ne nous avait pas dérangé non plus, puisqu'on avait démarré le début de saison avec beaucoup de matchs à l'extérieur. Voilà. Les matchs, il faut les jouer. Nous, on se sent bien forcément à domicile. On aura moins de supporters pour nous soutenir. Ça, c'est un handicap, mais le but, c'est d'être souverain à domicile avec un match de plus. On espère que ça puisse nous servir, mais on a bien vu que on ne gagnait pas tout non plus à domicile. Alors effectivement, vous n'y pouvez rien avec ces reports, mais est-ce que vous n'avez pas peur de perdre un peu le rythme, parce que finalement vous aviez bien repris en Coupe à Cannes, Ouais. et il y aura 13 jours sans jouer. On verra, on a essayé de compenser, mais c'est vrai que c'est particulier, mais on n'a pas le choix. Donc on essaye d'optimiser l'entraînement, de modifier la planification, parce que c'est vrai que ça a changé. C'est notre métier aussi de trouver des solutions. Quand vous êtes organisé justement pour les 2 semaines là, c'est-à-dire que ça n'a pas joué mardi, je suppose que vous avez fait un entraînement dès le mercredi. Ah oui, on a enchaîné tout de suite, fait une opposition, qu'on retrouve un peu le rythme. Et puis après, forcément, c'était un peu plus condensé, donc la gestion de la semaine est différente. On met plus de séances d'entraînement du coup Non, parce que finalement, comme lundi on n'a pas joué, on commence à s'entraîner mardi pour préparer samedi, c'est plus condensé que lorsqu'on prépare la semaine dès le lundi, quoi. La bonne nouvelle, c'est que je crois que Thomas Rapou est en reprise individuelle là. Oui. Donc c'est qu'a priori, en dehors de Silla qui est à la Cannes, vous avez disposé de tout votre monde. Oui, il y a les 2 joueurs qui reviennent comme Ruben et puis Fleming qui reviennent quand même de plus d'1 mois de vacances. Donc eux, ils sont en réathlétisation, même s'ils reprennent progressivement avec le groupe. Mais c'est des joueurs qui sont pas prêts à la compétition. Fleming, ça peut être prêt d'ici quoi, 15 jours, 3 semaines? Ouais, c'est difficile à voir. Et puis il y a aussi Ruben qui est quand même en instance de départ. Donc on ne peut pas vous dire ce qui se passerait dans une semaine ou 15 jours. Il n'y a pas eu de mauvaise surprise avec le Covid après les 2 joueurs testés positifs la semaine dernière? Non, sur les 3 joueurs, il y en a 2 qui reviennent, qui sont revenus dans le groupe et on a eu l'accord de la commission du Covid pour qu'ils réintègrent l'entraînement collectif. Vous parlez de 3, on n'a toujours parlé que de 2. Il y en a 3. 3 depuis la reprise. Et donc il y en a un seul d'indisponible là, c'est ouais. Ça Avant nos tests de demain. Et oui, toujours pareil. Ouais. Donc, la vérité d'un jour est pas celle du lendemain. Le groupe attendu avec impatience demain soir. Ouais, moi aussi. Ouais. Bah oui. Et là, vous préparez des plans B? Ah bah on prépare plan B, plan C, plan D, hein, parce qu'on peut se retrouver, on prépare tout le monde. Et puis c'est vrai que c'était le mot d'ordre à tous les joueurs de l'effectif. Ceux qui disent bon j'ai un peu moins de chances de jouer que les autres, en une journée ça peut basculer, donc il faut que tout le monde soit prêt à jouer. Coach, la commission de la Ligue a tranché hier après les propos racistes du derby contre Rodez. Comment vous la jugez cette sanction? Le président est colère.
Ouais, oui, le président s'est bien exprimé, je suis solidaire. Moi, je suis l'adversaire, j'envoie un de mes supporters à Toulouse, et puis voilà, c'est réglé. C'est incompréhensible. C'est faciliter les supporters des équipes adverses à venir chez nous, et puis à nous faire sauter le point. C'est incroyable, incroyable. Mais bon, le président s'est exprimé, et puis moi, mon boulot, c'est de préparer l'équipe, mais on a cette épée au-dessus de la tête qui peut dépendre de l'intervention d'un individu, de qui que ce soit. C'est pas la bonne méthode pour régler ce genre de fléau? Pour moi, non. Mais je ne suis pas compétent. Mais je ne suis pas con non plus. Et là, je pense qu'on nous prend pour des cons quand même. Sportif, parce que là, tout est... Ouais, c'est mieux. Pau, pleine forme, 4-0 face à Rodez. Ouais. Et puis c'est l'équipe qu'on a le plus joué, on a des super relations avec eux, mais moi je trouve que faut souligner le travail de Didier Tolo, qui fait un travail remarquable. C'est une équipe compliquée à jouer. On se rappelle au match aller, on avait gagné 1-0, mais alors vraiment très très difficilement. En plus, c'est une équipe qui, lorsqu'on regarde un peu les datas, est plutôt dans les 3 premières que leur classement actuel. Mais le fait qu'ils aient gagné 4-0 à Rodez montre la qualité de cette équipe, quoi, et sa vraie valeur. Et Rodez, on est bien placé pour savoir que pour les jouer, c'est pas simple. J'ai dû à nouveau retéléphoner à Lolo Perola. Non, pas besoin. Non. Pas faire que ça quand même, le pauvre, il travaille pas pour le TFC. Et c'est en principe un vrai 4-3-3, hein, Vrai 4-3-3 avec un 3-5-2 contre Rodez quand même. Oui. Donc ils n'ont pas du tout joué en 4-3-3. Ils sont même des fois en 4-2-3-1 avec Lobry derrière. Donc, mais c'est surtout leur qualité individuelle et collective qui font la force plus que leur système. Oui, ils viennent de recruter aussi un attaquant. Mm. Ils flairent souvent les bons coups aussi. Ouais, je trouve qu'ils sont très habiles pour trouver des bons joueurs à relancer ou à faire travailler. Mais il y a une vraie qualité dans cet effectif, ça c'est sûr. Bon, les terrains, ils coûtent peut-être aussi la montée à Toulouse. Pardon ? Ils coûtent peut-être aussi la montée à Toulouse, les terrains, parce qu'ils viennent se sauver ici en faisant nul, que Toulouse aurait dû gagner. Ouais. Éviter les barrages. Donc, bon, c'est une équipe qu'on la connaît, dans le sud-ouest typique, accrocheuse, et qui a aussi de la qualité, effectivement. Ouais, ils sont. C'est une équipe qui est accrocheuse, qui est difficile à manier, mais en plus, quand ils ont le ballon, ça joue plutôt bien, et on l'a vu contre Rodez, aussi très efficace. Donc, pour le premier match de championnat, Pau à domicile, mais d'un autre côté, nous, si on veut être tout en haut, on doit battre toutes ces équipes-là. Alors justement, il y avait déjà une belle opportunité lundi dernier. Il y en a encore une plus belle là, j'allais dire, puisqu'il y a aussi Auxerre qui ne joue pas, en plus d'Ajaccio. Ça, vous l'intégrez forcément C'est une opportunité, je dirais, virtuelle. Forcément que si personne joue, on aura des chances de gagner, mais à un moment donné, ils vont retrouver. Comme nous contre Nancy, on va rejouer le match. Donc on est plus focalisé de démarrer la saison par une victoire et enchaîner la bonne fin d'année ou les 3 derniers matchs on a réussi à gagner, que des hypothétiques calculs sur le classement avec des matchs qui ne se jouent pas. En attendant, la possibilité de devenir leader, c'est quand même toujours intéressant, mentalement, moralement, psychologiquement. Et c'est quand même mieux d'être chassé que de chasser, non ? Je ne sais pas ce qui est le mieux, mais nous, en fait, ça ne change pas notre objectif puisqu'on doit gagner. Que ce soit pour être premier ou deuxième, on doit gagner le match. Donc on va plus... en fait, la première place, c'est plus une conséquence de ce qu'on va faire, et nous, on va plutôt se focaliser sur comment on doit faire les choses pour gagner, plutôt qu'est-ce qui va se passer après, quoi. Alors justement, offensivement, vous le savez déjà, là, tout le monde opérationnel, bon, à part Flemings, vous avez quand même l'embarras du choix. Est-ce que vous avez déjà votre trio d'attaque en tête ? Est-ce que c'est... À 90%, 80%. Donc 2 sur 3 alors. Hein ? 2 sur 3. À moins qu'on joue avec 4 attaquants. Ouais, ou même plus. Même. Vous pouvez jouer peut-être plus, pas. Avec 5 attaquants. Vous voyez, donc déjà, entre 2 sur 3 et 3 sur 5 ou 4 sur 5, c'est pas pareil. Non, c'est une prise de tête ou jouer Non. Et on sait qu'on va avoir beaucoup de matchs. Les joueurs savent que voilà, il y a une équipe qui démarre. En plus, on a une qui finit. Et puis, il y a d'autres matchs derrière. Donc, ce qui est important, c'est, et on le verra demain avec les tests aussi, c'est qu'on ait vraiment tout le monde.
aussi des choix derrière, que quand Tony est revenu, il y aura forcément un malheureux sur le banc. Comment Ouais. c'est quoi votre... Bah, ça a toujours été, ça ça fait partie quand même du métier des joueurs, hein. Dans la mesure où on est 23, 25 dans l'effectif, il n'y en a que 11 qui démarrent. À chaque fois, il y en a 12 qui ne sont pas contents de ne pas démarrer. Mais ça, c'est le lot de toutes les semaines. On finit par la traditionnelle question du mois de janvier. Qu'est-ce qui se Mercato. passe au mois de janvier? Ah, je crois que c'est Alors, la galette des rois. Le mercato, bah, il y a peut-être une faible recrue. Ouais. Bon, Bah, rien de neuf. Rien de neuf. Rogel, ça y est, fait Oui. effectivement du Toulousain. Mm. Cerbère, il y a eu des pistes ou pas? Puisque c'est l'un des joueurs que vous avez cité nommément. Oui, nous, au départ, moi, je veux que personne s'en aille. Par contre, s'il y a des joueurs qui veulent gagner du temps de jeu, puis qui arrivent avec des solutions ou des propositions, on les étudiera. Ça ne veut pas dire qu'on les acceptera, on les étudiera. Mais aujourd'hui, rien ne bouge. D'accord. Et le latéral gauche, vous avez soufflé le nom la dernière fois, non? Vous êtes renseigné? Le latéral gauche dont vous avez cité le nom, non, je ne me suis même pas renseigné. Bon, C'est sûr que j'ai 2-3 trop de trucs à faire quand même. Si je dois vérifier chaque nom qu'on me donne. Bon, on est bon, C'est excellent, non? Merci beaucoup.